Le voyage du petit pèlerin, chapitre 44. Les pèlerins s'arrêtent pour attendre Insouciant. Pendant ce temps, Insouciant cheminait seul, sans se presser. Flatteur et incrédule ne s'était pas le moins du monde occupé de lui, sachant qu'il n'avait pas commencé son pèlerinage comme il le fallait, et que par conséquent, lorsqu'il arriverait aux portes de la céleste cité, les serviteurs du roi ne le laisseraient pas entrer, mais le renverraient au méchant prince, son maître. Donc, Insouciant allait sans rencontrer sur sa route ni danger, ni difficulté, sans même être obligé de lutter contre le sommeil en traversant la terre enchantée. Espoir et Chrétien, se souvenant de lui, se demandèrent ce qu'il devenait. Espoir se retourna. « Il n'est pas très loin derrière nous, dit-il. Si nous l'attendions. Oui, cela vaudrait mieux. S'il s'endort, nous pourrons le réveiller. » Ils s'arrêtèrent, mais bien qu'Insouciant les vit, il ne se hâta pas le moins du monde de les rejoindre. Lorsqu'enfin il fut près d'eux, Chrétien proposa. « C'est dommage que tu sois seul. Veux-tu être des nôtres? » « Comme vous voudrez, cela m'est égal, répondit Insouciant. Je ne crains pas la solitude. J'ai toujours à réfléchir à tant de choses. Et à quoi penses-tu donc? Demanda Espoir. Au roi, à la céleste cité. Cela ne suffit pas d'y penser, dit Chrétien. Il faut que nous ayons réellement envie de voir le roi et sa cité. Et aussi, j'en ai réellement envie. Alors pourquoi marches-tu si lentement? Si lentement? Je voyage assez vite comme cela. Je parie de parvenir un jour ou l'autre à la cité. À quoi bon se donner tant de peine? Mais tu tomberas dans quelque piège où tu rencontreras des dangers. Si cela m'arrive, je compterai sur le secours du roi. Le roi ne viendra pas à ton aide si tu n'essaies point de lui obéir, dit Espoir. Il se rendrait bien compte qu'Insouciant ne savait pas grand-chose du roi et de ses lois. J'essaie de lui obéir, répliqua vivement le jeune garçon. J'ai quitté ma maison pour devenir un pèlerin. Que voulez-vous de plus? Tu n'as pas passé devant la croix, répondit Chrétien, et j'ai peur que les serviteurs du roi ne te laissent pas entrer dans la cité, car tu n'as ni le rouleau ni l'habit des pèlerins. Et moi, je suis certain que tu te trompes, fit Insouciant. Je sais que le prince doit donner un vêtement blanc à chacun. Aussi, je pense qu'il m'enverra bientôt le mien. Mais pourquoi irais-je chercher à la porte étroite ou à la croix? J'aurais l'air de ne pas croire à ce qu'a promis le prince. Chrétien se souvient alors du papier qu'Évangéliste lui avait remis avant son départ de destruction. Qui sait, pensa-t-il, peut-être qu'Insouciant en a un lui aussi. Et il s'informa. Est-ce que le roi t'a envoyé un message? Un message? Non, certainement pas. À quoi donc penses-tu? Crois-tu vraiment qu'un si grand roi envoie un message à un garçon comme moi? Petit Chrétien était de plus en plus troublé. Je ne sais que lui dire, murmura-t-il tout bas. Je suis sûr qu'il a tort. Pourtant, il ne veut pas nous écouter. Insouciant en avait assez de cette conversation, et il prétexta la fatigue afin de rester en arrière. Je ne peux pas aller aussi vite que vous, dit-il. Ainsi, continuez à vous deux. Espoir et Chrétien, voyant bien qu'ils étaient décidés à ne pas suivre leurs conseils, reprirent leur marche, laissant Insouciant avancer aussi lentement que bon lui semblerait.